Bonjour à tous, bonjour Catherine Dolto. Nous avons le plaisir de vous recevoir sur le plateau de Mon Bébé TV pour nous parler de l'aptonomie périnatale. Vous êtes médecin apto-psychothérapeute à Paris. On peut pratiquer l'aptonomie en cas de naissance multiple. Bien sûr, bien sûr. On ne Ça fait pas de différence avec tel ou tel fœtus à l'intérieur. Si, on fait des différences parce qu'ils ne répondent pas pareil. Il y a des questions de position. À les discerner, même s'il y en a 3, 4 3, 4, c'est plus difficile. Et puis c'est rare. C'est rare, heureusement. 3, on arrive quand même. 2, c'est très facile. Oui. Et on voit déjà des façons de répondre de chaque enfant qu'on reconnaît plus tard. Souvent, quand j'accompagne des jumeaux, quand je les revois 1 an ou 2, on rit avec les parents. On dit « Ah, mais déjà dans votre ventre, il avait cette façon de faire. » Ils ont chacun leur personnalité au départ dans le ventre de leur mère. Oui. Mais on influe aussi sur leur développement parce que ça, c'est très important. Souvent, il y a un des jumeaux qu'on sent moins bien que l'autre. Alors à ce moment-là, souvent, si les parents ne sont pas aidés, ils nouent un lien moins fort avec lui. Et du coup, moins on est avec lui, moins il se développe, moins il répond. Alors, moins il répond, moins on l'appelle. Et du coup, souvent, ça fait déjà un jumeau qui est plus investi que l'autre. Et c'est dommage. Bon. Oui. Alors, donc la mère a cette capacité extraordinaire d'être, quand elle est avec son sentiment chez l'enfant, elle peut l'inviter. De faire ce qu'elle veut, en fait. Enfin, c'est plus complexe que ça, oui. Ce qu'elle ressent. Bon. Et l'enfant est tout de suite répondant. Quand la mère n'est pas présente, tout de suite l'enfant arrête. Bon. Et puis le père et moi, les pauvres gens de l'extérieur, quelquefois ça peut être une grand-mère si les parents ont envie, on appelle avec surtout notre façon d'accueillir la mère et notre présence. Si on n'accueille pas la mère, il n'y aura pas d'accès à l'enfant. Alors déjà, on accueille la mère, on est là, et quand on pose nos mains d'une bonne façon, on peut jouer avec l'enfant. Alors, soit exactement comme si on jouait à coucou, le voilà. Il y a un peu d'apprentissage quand même. Oui. Alors on appelle et l'enfant répond. Et la mère de l'intérieur l'accompagne pour que ce soit vraiment quelque chose qui se passe entre tout le monde. Mais il y a aussi des choses beaucoup plus subtiles qui sont qu'un enfant naturellement aime se promener dans le giron, danser sur le souffle de sa mère. Et quand l'enfant danse, comme ça, si on lui montre qu'il peut faire plus d'amplitude, il s'aperçoit qu'il peut se promener sur le côté, ou haut et bas, ou bien tourner très lentement sur son axe. Et chaque enfant a ses préférences et il vous les fait sentir très clairement. Alors quand on l'invite comme ça, au bout de quelques secondes, on sent que c'est l'enfant qui prend la décision. Ah oui, moi je vais me balancer comme ça. Et puis il donne le rythme, l'amplitude et la durée. Quand il a assez, il s'arrête. Alors quelquefois, il y a un jumeau qui se balance au bas et l'autre comme ça. Ça, c'est plutôt rigolo. Mais c'est rare, en général, ils font ensemble. Et donc, l'enfant, après, une fois qu'il a vécu ça bien, devient souvent celui qui prend l'initiative. Quand la mère est bien installée, qu'elle est disponible, que le père est là, et même parfois quand il n'est pas là, on pose les mains, la mère pose les mains, ou nous tous, et l'enfant nous dit « Ah ben, vous êtes là, je veux me balancer comme ça ». Et c'est lui qui guide l'accompagnement. C'est lui qui dit ce qu'il veut. Et ça, pour moi, en tant que thérapeute, c'est extrêmement important, parce qu'un enfant qui prend sa place de sujet sitôt et en sécurité, qui invite ses parents et qui est accompagné, pour lui, c'est déjà toute une sécurité, et déjà ce qui fera plus tard l'identité et l'autonomie. Il a déjà fait un grand pas. Oui, c'est pour ça que je pense que l'aptonomie prénatale, c'est une prévention de beaucoup de phénomènes névrotiques et même parfois de certaines psychoses. Parce que quand il y a des drames dans la famille, ça peut arriver, il y a un meurtre, il y a un inceste, il y a des choses. Quand c'est vécu à ce moment-là, pendant la grossesse, quand ça revient sur le tapis, si c'était aux générations d'avant, quand c'est parlé avec l'enfant et que l'enfant est sécurisé là-dedans, c'est très très protecteur. Et qui pratique alors cette méthode? Est-ce que ce sont, comme vous, des aptos? Alors, je n'ai pas fini de vous expliquer ce qui se passe. J'ai encore un peu de temps. Non, par ailleurs, on apprend au père des gestes qui sont des bercements, des décambrages, des balancements. Tout au cours de la grossesse, ça évolue, qui vont donner du confort à la mère, donc à l'enfant. Et ça, c'est très précieux pour le père. Et puis, il y a la voix du père. Quand un père, même très tôt, les enfants entendent, avant d'avoir une oreille, ils entendent qui marche, ils entendent avec la peau. Quand on parle près du ventre de mère, ça fait des vibrations sur l'eau. Et ça dissocier la voix du père de la voix de la mère. Bien sûr, parce que aussi la voix de la mère vient toujours du même endroit. Celle du père, elle s'en va, elle revient. Bien, Catherine Dolto, merci. L'émission touche à présent à sa fin. Catherine Dolto, je rappelle que vous êtes médecin apto-psychothérapeute à Paris. Merci de nous avoir éclaircis sur l'aptonomie. Merci à vous. Au revoir à tous revoir. Et à très bientôt sur le plateau de Mon Bébé TV.